réanimation de la grande conscience nationale. On n'a qu'à réanimer vos consciences parce qu'on dort. On dort. Le peuple était dans le coma. Nous étions, et nous le sommes encore, fatigués. Pas fatigués du travailler ou de faire les efforts qu'il faut pour nous en sortir, mais fatigués de ne pas être écoutés et fatigués de voir notre légitimité ne pas être respectée. Ça veut dire que c'est légitime les manifestations, c'est légitime de parler à haute voix quand ça ne va pas dans le pays, mais ce sont des droits, ces légitimités-là nous ont été arrachées par ce gourou. Alors, en toute honnêteté, je n'avais aucune garantie que mon action en m'offrant en tant qu'agneau sacrificiel porterait des fruits. Mais j'avais pris sur moi de me sacrifier, de donner ma vie pour la cause nationale. C'est-à-dire que il s'est dit, il allait mourir, rien n'allait se passer. Mais il allait le faire. Donner sa vie pour une cause nationale. Sachant que le peuple, pour que je puisse renaître, dépendrait de la volonté et de la bravoure du grand peuple togolais. Aujourd'hui, le 27 juin, je suis à nouveau devant vous. Pas parce que je l'ai voulu, mais parce que vous, le peuple togolais, vous l'avez voulu et vous l'avez décidé. Ça veut dire que le peuple a le pouvoir. Si le peuple décide aujourd'hui que Faure doit partir, il doit partir. Parce que c'est au peuple qu'appartient le pouvoir. La souveraineté appartient rien qu'au peuple. Pas à une personne, pas à l'armée. Non. C'est pourquoi, si tu es président, tu t'engages à œuvrer pour que le peuple soit satisfait. Tu prêtes serment. Tu prêtes serment. On ne prête pas serment pour des gens qui n'ont pas d'importance. Si vous avez prêté serment, c'est parce que c'est très important et que nous en valons la peine. Le peuple, c'est-à-dire que le pouvoir nous appartient. Le pouvoir, là, nous appartient. Pas vous. Vous avez décidé de faire ça comme vous voulez. Vous avez décidé de tout remplacer comme vous voulez. Le peuple a le pouvoir. Le peuple a le pouvoir. La dernière décision appartient au peuple, pas à quelqu'un. Alors, je continue. Pas parce que je l'ai voulu, mais parce que vous l'avez voulu et décidé. Vous, le peuple togolais, qui aviez su mobiliser le monde entier et toutes les forces ancestrales. Mobiliser le monde entier. Le peuple togolais, pas une seule personne, mais le peuple s'est mis ensemble et on a fait parler de Amron sur le plan national, international. Et il a dit aussi, toutes les forces ancestrales, il y avait des connus et de tout l'univers afin que celui qui a accepté de donner sa vie pour votre cause soit de retour parmi vous. Je ne suis pas dupe. On m'a déblié. Je m'étais condamné à mort et je savais que dans les mains de ceux qui devaient être mes bourreaux, je subirais les conséquences de ce qu'ils jugeraient être de l'insolence et de la pure folie. Cependant, votre volonté de refuser ma mort, votre détermination à exiger ma libération et ma réintégration ont brisé des forces et des volontés dressées pour ne jamais replier ni rompre. Ça, c'est français, je vais relire. Cependant, votre volonté de refuser ma mort, notre volonté de refuser que Faure soit là-bas pour sa 5e République. Hein?
notre volonté de ne pas vouloir sa mort a payé. Votre détermination a été déterminée. On n'a pas baissé les bras. On s'est battu. OK? A exigé ma libération. La détermination a exigé sa libération. Et ma réintégration. On brisé votre volonté, votre détermination. Qu'est-ce que... C'est-à-dire que, en français court, votre détermination, votre volonté, là, la force du peuple a fait que les gens qui, normalement, ne se repliaient jamais, se sont repliés. Parce que le peuple en a décidé ainsi. Le peuple a été déterminé. En français facile. On brisait des forces et des volontés dressées pour ne jamais, jamais replier ni rompre. Vous avez par votre unique volonté brisé définitivement dans l'invisible les chaînes qui nous gardaient tous. Mais attends, ce qui dit là c'est profond. Et gambe les bonbons mais à Togo les hoka chouchou. Ce qui dit là, c'est profond, très profond. Ça veut dire que spirituellement, Togo les hoka chouchou. Amron ve sacrifice ultime. Ça a permis bena mia togolais ou mia chukami spirituellement. Spirituellement, nous les gens, les bonbons mais il y a des choses qui se passent. Et là prendre corps bientôt. Vous allez être libérés. Ne midi alors même dit attention, vous allez être libérés. C'est moi je vous dis ça. Mimzon, vous allez être libérés. Il y en a parmi vous, mi-balé aveuglé par les forces du mal. Mimyan qui tous les gens autour de vous. Mais par la grâce de Dieu, on a mis bientôt. Et vous allez pleurer. Vous allez regretter maintenant. Vous allez regretter maintenant. Nyabenko à vivre les nuits amis. Époque yami. Encore on a révolution yami. Visage on a révolution yami. C'est que tu as vécu inutilement. Immable. Ami ça meni webe pas. Nyame komi la home. Ne so jo pujudo mi agbo la home ami play bench wala. Mi chaka acide ebc mi chaka remi. E sizozo mi chaka. On donde pepe la mi ba home. O do mi ba home c'est de kakboare. Américain en diversion. Américain en diversion, Américain en l'attaque. Né ojo voit mi ato mi yo mi anono mi pompo mi mon plan d'action mi putain mi stratégie oko. Les so jo gba no mi ba home ari Américain en diversion. Américain en reka mi areka reka. Un Américain parlait de nous. Un Américain parlait et je vous ai tagué. C'est quel Américain? C'est-à-dire que il n'est plus que mes poids mais à 5 ans. Ok. Écoutez encore. Hein. Vous avez par votre unique volonté brisé définitivement. C'est-à-dire que miato, même les libérer fifiari. Que bani botia kamele la baba sa. La j'ai bien à venir les Togo. Définitivement dans l'invisible les chaînes qui nous gardaient tous, Togolaises et Togolais, que nous sommes en captivité. Et bien, mais c'est ça que je vous disais tout à l'heure. C'est ça que je vous disais depuis. Le problème du Togo est spirituel avant d'être physique. Le problème du Togo, avant d'être physique, est spirituel, les gars. Ok. Vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. Au-delà des apparences et de l'ambiance Amron, français, délétère à une seconde. Au-delà des apparences et de l'ambiance délétère à une seconde.
Ah ouais, un Américain, ok. C'est quoi son nom? Dans nos cités, au-delà des tensions organisées et de la division orchestrée, sachons savoir que nous sommes tous des Togolais. Que nous soyons militaires, qui obéissons à des ordres, au peuple qui revendiquons nos droits légitimes en manifestant selon nos moyens. Que nous soyons les dirigeants au peuple dirigé. Nous, la suite est dans la partie 2. Je vais lire la partie 2 tout à l'heure. Nos moyens, que nous soyons les dirigeants ou le peuple dirigé, nous n'avons qu'un seul objectif. Vivre plutôt que de survivre. Vivre plutôt que de survivre. Vivre plutôt que de survivre. Avoir accès à de meilleures conditions d'existence. Avoir accès à un quotidien meilleur que le précédent. Chaque fois qu'on se réveille et dormir en payant, en ayant l'assurance que demain sera certainement mieux qu'hier. Je suis là pour vous dire que mon engagement pour un Togo équitable et prospère pour tous les Togolais sans exclusion n'a pas changé. Au contraire, il s'est raffermi. Fort, hola Joe. Aujourd'hui encore, j'ai les idées beaucoup plus claires. Je peux le comprendre plus clairement et le dire sans confusion dans mon esprit, puisque j'ai été guéri. Le Togo appartiendra à tous les Togolais. Et le peuple togolais est le seul détenteur de la souveraineté nationale. Aucune personne, qu'importe son titre, son rang social ou son nom, ne saurait être supérieur au peuple togolais. Ça, on est d'accord, souverain. La seule différence entre la personne que j'étais le jour de mon arrestation le 26 mai 2025, le jour de mon internement le 27 mai 2025 et la personne que je suis devenue le 21 juin 2025, le jour de ma libération, grâce à la volonté du peuple togolais, journée qui coïncide avec la fête commémorative de la mémoire de certains de nos martyrs. Ceux-là même qui ont versé de leur sang afin que leurs descendants, c'est-à-dire nous, aujourd'hui, nous puissions vivre libres. C'est que je ne suis plus maître de ma vie. Écoutez, car elle ne m'appartient plus. Vous êtes les architectes de ma renaissance. Alors, en ce jour du 27 juin, où je reprends officiellement la parole devant vous, je viens solennellement vous dire que je suis dorénavant votre obligé, votre serviteur. Je suis à vous et je suis à vos ordres. Commandez et je n'aurai qu'à obéir. Vous qui avez élevé les énergies pour que du couloir de la mort, je revienne à la vie. Je vous dédie mon énergie vitale. Prenez-la. Ma vie désormais vous appartient. Que puis-je faire pour vous servir, cher peuple? Dites-le moi et j'exécuterai. La police est chez qui?